Monsieur Festin. Ouais. Ben, Festin, c'est un grand famille musicien, ça, non? Ah ben oui, mon bon frère, je joue un peu la musique. Ben. Ah bon, ah, où jouez dans qualité musicale? Ah, moi, je joue dans qualité de la musique. La musique qui fait pas bon des ordres. Ah, Des fois, il fait un petit peu, il fait beaucoup des ordres. Ah oui, il fait beaucoup des ordres. Alors, monsieur Festin, votre métier, c'est quoi? Ben, en fin de compte, à la base, mon métier, là, moi, les métalliers, moi. Ah bon? Métallier d'origine, et toute ma famille était dans la soudure, dans la métallerie. Et m'a voulu, en fait, comment dire, ça complète un petit peu mon entreprise. Parce que là, au moins, mon enfant, il occupe la métallerie d'un côté. Et moi, je fais ici le thermolacage. Le thermolacage. Voilà, pour donner un travail, une bonne finition sur les travaux déjà constitués, quoi, en fait. Alors, voilà. pour les gens qui regardent à nous, le thermolacage, c'est quoi? Ben, en fin de compte, le thermolacage, c'est un procédé. En fait, on jette comment dire ça? On projette De la peinture? la poudre. Oui. C'est pas une peinture, c'est une poudre qu'on projette sur le métal télestatiquement Ouais. pour que ça s'accroche. Ah, d'accord. Donc, quand on a fini d'accrocher, quand on a fait une bonne préparation sur le métal avant de projeter la poudre, on projette la poudre dessus quand c'est bien préparé, tout ça, bien propre, bien dégraissé, tout ça. Et là, après, on met dans le four qui est ici à 190 degrés à 200 degrés de cuisson pendant à peu près 20 minutes. Ça, c'est le four, oui. Alors, la dimension, c'est 6 mètres de profondeur. On a 2 mètres de haut et 1,70 m de large. Donc, toutes les barres qu'on peut mettre jusqu'à 6 mètres, jusqu'à 6 mètres, on peut y aller, sans problème. D'accord, ok. Et ça, il monte jusqu'à 180 degrés là-dedans? 190 degrés ou à 200 degrés, normalement, ça peut monter. Ah ouais, donc il ne faut pas ouvrir la porte quand on a la chaleur comme ça. Des fois, là, nous l'obligons de rouvrir parce que quand nous faisons de bonnes affaires, donc nous enlève. On a déjà la chaleur, donc de toute façon, on n'a pas le choix, obligé machin. Après, c'est pas si dangereux que ça, on va dire. Voilà. Pour être cuit, il faut rentrer dedans. Oui, pour être cuit, il faut rentrer dedans. Ah oui, ça c'est sûr. Et quand on projette de la peinture en poudre sur le métal, il y a un système qu'on appelle un système d'électrolyse. Voilà, électrostatique. Électrostatique, c'est-à-dire on fait passer un courant électrique dans l'acier. Voilà, et ensuite, ce courant électrique-là aspire donc cette particule de peinture qui va faire que la peinture va s'accrocher ensuite. Exactement. Voilà, mais vous connaissez les affaires, moi? Ah, vous connaissez les affaires? On dirait. Et ensuite, après, on passe au four. Après, on passe au four. Quand il a fini pendant une demi-heure de cuisson, ben là, nous enlève, nous laisse aller refroidir. Et la durée de la cuisson, c'est en fonction de la dimension de la plaque ou bien? Voilà, ça dépend. En fait, ça dépend de l'épaisseur surtout. Ça dépend de l'épaisseur du matériel. Parce qu'il y en a des fois des tôles qui arrivent, les épais. Donc, il faut laisser un petit peu plus de temps. Parce qu'en fin de compte, là, le matériel qui est dans le four, il faut lui prendre la température du four. Ah, d'accord. Voilà, il faut que le four arrive à un certain nombre de degrés. On laisse le temps pour que la clôture ou le portail, etc., prend la température du four. D'accord. Pour qu'il puisse être parfait, correct. Et bien entendu, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur, puis il y en a vraiment des couleurs bien spécifiques. Ah oui, nous on a des couleurs, n'importe quelle couleur. On a des couleurs normales, on va dire le brillant, le mat, etc. Et juste entre nous, la durée de vie d'un thermolacage, c'est combien? C'est exposé à l'extérieur? Il est exposé à l'extérieur, là, il est un petit peu compliqué parce qu'avec le soleil, surtout à l'île de la Réunion, il n'est pas trop facile de vraiment. On nettoie ça bien propre et on fait un traitement avec un primaire spécial. Donc on peut faire du thermolacage sur du galvanisation à chaud, ou bien sur de l'acier noir. De l'acier noir par exemple, oui, effectivement. Mais c'est bien nettoyé, c'est sablé. On fait du sablage également. On fait du sablage. Et après, quand c'est fini, on met un primaire en dessous qui est pareil pour cuire. Il faut que ça se met au four également. D'accord. C'est pas un truc en liquide ou qu'on va mettre dessus, etc. Non. D'accord. C'est en poudre toujours et on met dans le four pour que ça cuise effectivement. D'accord. On peut faire de la charpente, on peut faire de la charpente apparente bien sûr. On peut faire des garde-corps, on peut faire des objets décoratifs parce que nous voilà, on a des tôles découpées, des enclosures. Exactement. On peut faire un petit peu de tout, des volets roulants. Voilà, nous on fait un petit peu de tout dans la métallerie que moi j'ai à Saint-André. D'accord. Là, nous les quoi? Nous à Saint-André ou Saint-Suzanne? Là, nous les à Saint-Suzanne. Nous les à Saint-Suzanne, la marine Saint-Suzanne. À la marine Saint-Suzanne. Marine Saint-Suzanne. Et donc, tout le monde qui veut faire thermolaquer un objet métallique que zone là chez nous, c'est genre qui peut être un objet d'art aussi, peut être une table de jardin bien éventuellement. sûr, tout à fait. Tout ce qui est métal ou aluminium. Voilà.
Même l'aluminium aussi. Même l'aluminium, on peut changer de couleur ou c'est comme vous voulez. Sinon vous amenez ça brut ici et puis nous on fait la couleur que vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord. Hein. Alors M. Festin, il y a quelque chose qui généralement il fâche un petit peu quand il dit, mais bon, entre nous, ne ça pas fâché. Hein? Combien coûte ça? Comment on peut calculer le prix de tout ça? Nous, ici, le prix nous fait au mètre carré. Au mètre carré. Carré. Comment ça calcule le mètre carré sur un objet métallique et fait de plusieurs petits barres d'acier? Là, on fait un développé non, parce que après ça dépend. Parce que si on a du barodage dedans, on fait ça au mètre linéaire. Oui. Au mètre linéaire, on calcule ça au mètre linéaire. Si c'est de la tôle, on fait au mètre carré. Ah ouais. Ça coûterait combien aux alentours une fourchette? Allez, ça va tourner entre, on va dire entre 27 et 37 euros le mètre carré. Tout ça dépend qu'est-ce qu'il y a. Ouais. D'accord. Hein. Et les travaux, le temps qu'il y a à passer pour le sablage, etc. Donc tout ça c'est compris, le sablage, la préparation avant et tout. Hein. Voilà, effectivement. Voilà. Hein. D'accord. Alors, ok, très bien. Merci bien. Par contre, les gens qui ont besoin, ils peuvent appeler à vous un numéro de téléphone? Oui, ils peuvent appeler à moi au 06 92 56 92 59. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis après, il passe un petit coup, vient Waouh, bien sûr, il envoie une petite photo de ce que vous avez envie de voilà, ou sinon, il faire une photo, ou sinon, il envoie moi un petit machin sur mon mail aussi, thermolac S. Oui. thermolac.s@gmail.com. Voilà, écrit en dessous, de toute façon. Voilà. Hein? Okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi. Merci à vous, c'est tout. Ok, nous retrouvons alors. Ok, pas de problème, merci. Allez, au revoir. Au revoir.